À défaut de pas être dans les Illuminati, bah Iron Man est dans mon cœur pour toujours les gars. C'était n'importe quoi. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, et oui, vous n'êtes pas sans savoir que si vous avez vu Doctor Strange, et si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous l'avez forcément vu, sinon vous êtes tout simplement inconscient. Il y a donc un groupe qui s'appelle les Illuminati. Et là, vous vous dites, qu'est-ce que j'ai bien fait de cliquer sur cette vidéo pour apprendre un énorme truc. Quoi qu'il en soit, on a tous remarqué que dans les Illuminati, il y a ce fameux 7e siège qui est laissé vide durant tout le temps du film, et aussi de ses bandes annonces. Un siège, je le sais que vous pensez peut-être pour certains être occupé par notamment ce Doctor Strange de la Terre 838 qui est décédé, mais on rappelle que c'est Mordo qui l'a remplacé et que lui s'est assis du coup à sa chaise qui se trouve pas du tout à l'endroit où la chaise est vide justement. Ce qui veut dire en plus que vu le professeur Xavier n'a absolument pas besoin de siège, c'est un de ses avantages et de ses super pouvoirs, il y avait bel et bien un 7e membre dans les Illuminati. Le but de cette vidéo ne va pas être de vous dire oui c'est lui qui devait s'asseoir ici, mais plutôt de chercher un petit peu les suspects, étant donné que même le scénariste en chef a dit que c'était un mystère dont il n'avait pas plus ou moins la réponse pour l'instant. On a évidemment quelques pistes à explorer, que ce soit des pistes officielles, des comics ou même sous forme de théories. Donc installez-vous confortablement mesdames et messieurs les dos et n'hésitez pas à me donner vos théories en commentaire, c'est parti. Dans tous les cas, il ne s'agit pas d'une erreur vu que Michael Waldron, donc le scénariste en chef de Doctor Strange 2, a bel et bien expliqué qu'ils avaient longtemps parlé de ce fameux siège vide et qu'il ne s'agissait pas d'une erreur de montage ou autre d'un petit siège qui était laissé comme ça à Ikea. La première chose que l'on peut dire pour commencer cette vidéo, c'est que les Illuminati sont différents vu qu'il s'agit des Illuminati de la Terre 838 et qu'il s'agit donc d'une autre réalité que par exemple celle des comics compte d'autres membres assis à la table, un groupe de héros censé protéger entre guillemets le cosmos, notamment fondé par Tony Stark, alors que dans le film, c'est Doctor Strange qui fonde ce groupe. Et pourtant, il y a des similitudes assez indirectes que l'on peut remarquer dans ces deux groupes. C'est que chaque personne assise à cette table ou sur ces sièges sont censés représenter une certaine communauté. Dans les Illuminati des comics, c'était pareil, chaque héros était là pour, on va dire, représenter une espèce de faction, si on peut appeler ça comme ça. Et c'est pareil dans ce film, puisqu'on va commencer par évidemment Captain Carter, qui représente donc les Avengers. On a évidemment le sorcier suprême Mordo, qui représente les sorciers. On a notre John Krasinski international qui lui est le représentant des 4 fantastiques. Black Bolt qui est le représentant des inhumains. Captain Marvel de Maria Rambeau qui est la protectrice, on va dire, du cosmos en quelque sorte, un espèce de soldat qui est là pour protéger la galaxie. Donc on va appeler ça faction galactique. Et pour finir, bien évidemment, le professeur Xavier qui lui représente les mutants. De ce point de vue-là, il y a plusieurs pistes que l'on peut explorer. À commencer notamment par Tony Stark, étant donné que comme on l'a vu dans le trailer mais aussi dans le film, il y a des robots Ultron et que comme montré dans Avengers 2, c'est Tony Stark entre autres qui fabrique Ultron, ce qui serait du coup logique de le retrouver à ce siège. Le seul souci avec Iron Man, c'est qu'il représente lui aussi les Avengers. Comme je vous l'ai dit, on a déjà Captain Carter qui est là pour ça, ce qui me fait penser que Iron Man n'était pas celui qui devait s'asseoir sur ce siège, bien qu'en plus le scénariste en chef du film a confirmé que par exemple Tom Cruise, on en a parlé pendant longtemps, et notamment la potentielle apparition de son supérieur Iron Man, n'avait jamais été approché pour jouer un potentiel Tony Stark dans le film. On peut aussi se référer peut-être aux comics avec une histoire donc alternative sur une autre terre où on remarque tout simplement que c'est Hank Pym qui crée les robots d'Ultron et donc retrouver une espèce de variant Ant-Man à la place donc de ce fameux siège, chose qui selon moi aurait pu être intéressante vu que dans les comics de base le premier Ant-Man c'est quand même Hank Pym, mais là aussi ça serait représenter le groupe Avengers alors qu'on a déjà Captain Carter. L'autre solution pourrait être Vision. Oui, c'est assez étonnant et d'ailleurs je vous pose la question, selon vous, est-ce que Vision peut représenter une certaine faction étant donné qu'il est censé être neutre entre guillemets, comme on nous le montre d'ailleurs au préalable en tout cas dans Avengers 2, il est dénué un peu de toute émotion avant de grandir, avant d'évoluer justement, puisqu'on remarque que dans la réalité 838, le Vision est toujours en vie, étant donné que la pierre n'est pas sur le gant de Thanos à ce moment-là, on peut supposer qu'elle est toujours sur sa tête. On aurait donc eu un Vision qui aurait été divorcé de Wanda sur la réalité 838. Et je trouve que Vision ça se tente, c'est un être puissant, c'est un être objectif, dites-moi ce que vous pensez, je pense que ça aurait pu être chouette d'avoir une espèce de vision alternative, même si là aussi très certainement que ce n'était pas ça pour éviter peut-être de perdre le spectateur, étant donné que dans WandaVision on a déjà traité plusieurs visions avec notamment ce Vision blanc qui est parti on ne sait pas où et que nous mettre une espèce de nouveau Vision serait peut-être perdre les gens et donc ne plus rien y comprendre. Il est passé où ce foutu Vision déjà?
On en a parlé là aussi sur la chaîne. Un autre que je voyais très bien, c'était aussi Namor, étant donné que dans les comics, c'est un membre imminent des Illuminati. Et le souci, c'est que là aussi, le scénariste en chef a dit qu'il n'avait pas du tout pensé à Namor, étant donné qu'il allait avoir sa propre ligne scénaristique plus tard dans le MCU. Et pour ça, je rappelle que normalement, Namor devrait être présent dans Black Panther 2, même si ça n'a pas du tout été confirmé jusque-là, ça ne reste que des grosses rumeurs, mais on le pense plutôt bien. Namor, donc, qui aurait pu, là, par contre, représenter le peuple de l'Atlantis. On rappelle d'ailleurs que ce peuple-là a connu une énorme main de Céleste qui traverser l'océan Pacifique. Pour l'instant, on ne l'a pas expliqué. Comment est-ce qu'ils vont réagir? Ça sera peut-être un des sujets de Black Panther 2 justement. Et donc mon dernier suspect, même s'il y en a vraiment une infinité, c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, parce qu'il y a vraiment plein de héros qui peuvent s'y mettre. On était à 2 terres justement d'imaginer que Captain Marvel de Maria Rambeau, avant tout ce qui est trailer, etc., ferait partie des Illuminati. Je pense qu'il pourrait s'agir à cette place, entre autres, de Black Panther. Étant donné que lui, il représente déjà un peuple et donc une faction, le Wakanda, que dans les comics, il est aussi approché par les Illuminati pour rejoindre le groupe, refuse au départ mais finit par rejoindre, bien qu'il s'entende pas du tout avec Namor. Au niveau du caractère, ça colle aussi très bien, c'est quelqu'un d'assez neutre, il est roi, donc il a l'habitude un petit peu de gouverner ou de prendre en tout cas des choix plus ou moins compliqués. Et même si c'est vrai, Black Panther fait aussi partie des Avengers maintenant, bah c'est vrai qu'il a quand même sa propre faction également qui est le Wakanda, avec tout ce beau pays à gouverner et toute sa technologie à protéger. D'autant plus que je sais pas vous, mais Black Panther, quand on y pense, on pense pas vraiment aux Avengers, on pense plus au Wakanda. Je veux dire, son truc de base, c'est le Wakanda, c'est sa terre principale. Il a rejoint les Avengers petit à petit par la force des choses, mais ça n'en reste pas moins le symbole même du Wakanda. Ça peut donc en faire un acteur majeur des Illuminati, comme vu dans Infinity War, au moment où ils ont besoin d'aller au Wakanda afin de trafiquer un petit peu la pierre de vision. Donc je me dis que déjà en termes de héros, de personnages, de caractère, ça colle énormément, et en termes de ressources aussi, puisqu'il a toute la technologie du Wakanda à ses pieds, il peut du coup s'avérer être grave utile pour une guerre ou pour combattre un ennemi ou pour n'importe quoi, d'autant plus si on considère que peut-être ces robots Ultron sont tous faits à partir de Vibranium, Vibranium étant la ressource principale du Wakanda, que Black Panther aurait pu livrer justement aux Illuminati pour concevoir une espèce d'armée afin de les protéger. Étant donné, on le rappelle que dans Avengers l'ère d'Ultron, le robot principal se sert notamment du Vibranium afin de concevoir son nouveau corps. Alors du coup la question c'est que si jamais effectivement c'était Black Panther, comme je dis il y a plein de réponses possibles, pourquoi est-ce qu'ils l'ont enlevé? Je pense que ça l'aurait un petit peu mal fait, je sais pas ce que vous en pensez, d'avoir Black Panther de retour dans ce film avec une hype énorme pour au final le voir ou la voir, parce qu'on sait pas quel Black Panther ça serait, se faire buter par Wanda. C'est vrai que ça serait un truc un peu proche de la réalité, ça foutrait un gros malaise et peut-être même un bad buzz. Je pense pas que Marvel Studios veulent ça, mais il est possible en tout cas de base qu'ils aient pensé à ce personnage et qu'ils l'enlèvent exprès pour nous semer le doute, parce que dans tous les cas j'ai envie de dire, on n'aura très certainement pas la réponse, étant donné que les Illuminati sont décédés dans l'œuf, hein, genre je veux dire ça comme ça, sont caput, muerto, fini, décédé, éclaté, trop de synonymes pour dire mort. Dans tous les cas je me fais pas trop de soucis, je pense qu'on va très bientôt avoir un nouveau groupe des Illuminati, peut-être notamment pour protéger cette espèce d'incursion comme Clea le tease à la fin de Doctor Strange 2. L'incursion comme expliqué par Mr Fantastic est en quelque sorte la définition pour expliquer qu'une réalité rentre en collision avec une autre qui peut soit détruire une réalité, soit tout simplement les deux, et ce qui met en danger tout un monde. Et peut-être qu'à ce moment-là, on aura déjà introduit notamment, je sais pas, Namor dans Black Panther 2, et qu'on se rapprochera un petit peu plus du groupe Illuminati des comics, même si Tony Stark, je vois pas vraiment comment il peut faire ça, Doctor Strange lui pouvant se décider à recréer ce groupe étant donné qu'il l'a vu et qu'il se rendrait compte à quel point c'est potentiellement utile pour protéger les réalités justement. Enfin voilà, comme je l'ai dit, il y a plein d'infinités possibles de personnages qui sont possibles d'apparaître justement dans ce groupe des Illuminati. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel personnage vous auriez aimé voir à cette 7ème chaise, orthophoniste lundi 10h, c'est compliqué de dire ça, et surtout pourquoi est-ce que selon vous votre théorie on va dire est plutôt stable. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux Twitter, Instagram pour avoir toutes les news en avance, à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.